On est en quart les amis, une victoire très importante premièrement parce que ça nous permet de poursuivre l'aventure en Coupe de France, mais aussi parce que ça nous permet de rebondir très rapidement après la défaite contre Nice au Vélodrome. Dans le débrief, on va revenir sur le match en faisant un petit résumé et une analyse des demi-temps, avant de passer aux joueurs avec les tops et les flops et les notes. De votre côté, donnez-moi votre avis sur la victoire, dites-moi un peu ce que vous ressentez après cette qualification en quart de finale, et donnez-moi aussi vos tops et vos flops en commentaire, vous aurez les miens tout au long de cette vidéo. On commence tout de suite par un petit focus sur la compo d'équipe sur le papier parce que l'animation est différente mais on en parlera un petit peu après. Igor Tudor aligne son 3-4-2-1 habituel, Paolo Lopez démarre au but sans surprise, Bemba, Gigot et Kolasinac sont titulaires dans le trio, avec sur le papier Klose à gauche et Ünder à droite. Au milieu, pas de surprise non plus avec Rongier Verretou. Un cran plus haut, Guendouzi est lui titulaire aux côtés de Malinowski en soutien de Sanchez. Mais en pratique, finalement, Rongier descend dans la défense à 3, Kolasinac est à gauche et Klose peut jouer à son poste normal à droite, pendant qu'Ünder est finalement aligné dans le trio offensif et que Guendouzi joue un cran plus bas au milieu de terrain. On passe à l'analyse avec une première mi-temps qui a été très animée, on a mis l'intensité attendue avec beaucoup d'impact dans les duels, beaucoup de pression avec la volonté d'aller vers l'offensive, on les a vraiment mis en danger avec plusieurs situations dangereuses, je pense au centre de Gigot et Ünder qui reprend au second poteau, il y a eu les frappes de Malinowski, de Kolasinac et de Guendouzi aussi, on a montré de très bonnes choses en tout cas sur le plan technique, on est allé à 100% dans les duels et pour tenter notre chance offensivement. Ça a payé avec Ünder qui obtient parfaitement le penalty contre Ramos et Sanchez qui tremble pas pour le transformer. Paris a quand même réussi à nous poser beaucoup de problèmes sur le plan offensif avec les projections de Nuno Mendes, Neymar et Messi aussi qui sont forcément des dangers permanents, c'est pas une surprise. Ils ont eu des occasions très franches, on pense tout de suite au poteau de Neymar, au coup franc de Messi qui passe pas très loin non plus. En tout cas on a fait une plutôt bonne première mi-temps sur le plan défensif, mais malheureusement on se fait égaliser au pire moment, à quelques secondes de la fin de la première période, alors qu'on aurait pu mener à la pause et ça aurait finalement confirmé les très bonnes intentions qu'on a montrées, parce que je trouve qu'on a fait une très bonne première mi-temps dans l'engagement, dans l'envie, dans les idées de jeu. On a pu trouver Sanchez plus souvent qu'habituellement, et de son côté il a vraiment fait une première mi-temps exceptionnelle avec le pressing qui va bien. Il y a eu le petit manque de concentration sur le but, mais défensivement c'était pas mal du tout, une vraie mi-temps de très haut niveau. Dernier point à aborder évidemment sur cette première période, l'arbitrage qui a été encore une fois très décevant dans un classico. En plus il n'y avait pas l'arbitrage vidéo donc ça arrange rien. On pense au penalty non sifflé en début de match, le corner qui amène le but de Ramos, Rongier contre pas la frappe, et un peu plus tard le carton de Bemba qui le prive du match retour. En deuxième, le rythme était un petit peu redescendu jusqu'à la 55e, mais rapidement on a tenté d'aller chercher le deuxième but, et Malinowski reprend parfaitement après une montée de Bemba. On marque très vite et c'était très important parce qu'il fallait réagir après la déception de l'égalisation dans les dernières secondes de la première période. On sait que ça peut aussi être un coup d'arrêt dans pas mal de situations. On a continué de notre côté à mettre le même engagement, mais autour de la 75e, Paris a mis de plus en plus de pression offensivement et ils ont eu plusieurs situations dangereuses. Finalement, l'entrée de Zahir Emery leur a fait du bien, mais de notre côté, on a joué bien regroupé derrière et ça nous a permis de repousser les vagues. On a beaucoup subi sur la fin de match, mais on a tenu bon avec beaucoup de solidarité. Chaque joueur qui fait l'effort jusqu'à la dernière seconde et une victoire qui nous échappe pas cette fois. C'est une victoire qui nous permet de tout de suite relancer la dynamique et de pas douter après la défaite contre Nice. On continue l'aventure en Coupe de France en sortant en plus l'un des gros prétendants à la victoire finale, pour pas dire le plus gros prétendant, et ça nous permet d'accumuler encore plus de confiance avec cette grosse communion entre les joueurs et le public du Vélodrome. On peut maintenant reprendre notre marche en avant en championnat avec un déplacement à Clermont samedi à 21h. En tout cas c'est une victoire qui fait vraiment plaisir, qui met fin à quasiment 12 ans sans victoire au Vélodrome dans le Classico. Ça rebooste vraiment après la déception de Nice, et clairement on a beaucoup de raisons d'être satisfait ce soir, surtout quand on voit la prestation de nos joueurs et l'état d'esprit de guerrier qu'ils ont montré pendant 90 minutes, avec une intensité folle. Pour moi, si je voulais résumer en une phrase, je dirais qu'on a fait le match qu'il fallait faire pour s'imposer. On passe au top et au flop, on commence par les tops avec Alexis Sanchez qui a fait un très bon match dans le pressing. Dans la justesse technique, il a été beaucoup mieux trouvé et le sang-froid dont il a fait preuve est aussi très important dans la copie qu'il a rendue ce soir. Ünder a fait un très gros match avec un abattage énorme, dans les duels il a été très bon et offensivement il a apporté une vraie plus-value dans l'animation. C'est lui qui obtient très intelligemment le penalty en passant devant Ramos. De son côté, Gigot a encore une fois fait un très gros match défensivement, dans la lignée de ce qu'il propose habituellement. Il a été très solide défensivement en mettant beaucoup d'impact dans ses interventions, il a été impeccable ce soir.
Malinovski fait aussi partie des tops, j'ai beaucoup aimé son jeu de passe pendant les 90 minutes où il a bien organisé le jeu, il marque son deuxième but dans un vélodrome bouillant et je pense que c'est le match qui va totalement lancer son aventure olympienne. Rongier a lui aussi réalisé un match XXL, peut-être le meilleur olympien ce soir, il a joué un cran plus bas défensivement et il a été très bon dans ses interventions, mais aussi techniquement. J'ai pas vraiment de flop à citer par contre, j'ai beaucoup aimé ce que l'équipe a proposé avec beaucoup de solidarité comme d'habitude, on a tenu bon jusqu'au bout alors qu'il nous mettait quand même pas mal sous pression et chacun a apporté sa pierre à l'édifice, que ce soit les titulaires mais aussi les joueurs comme Unai ou Vitinha qui sont entrés en fin de match pour apporter un peu de fraîcheur et être plus agressifs dans les duels. On passe aux notes, 6 pour Paul Lopez qui a réalisé un arrêt important sur la frappe de Mendes en début de match, on peut pas lui reprocher grand chose sur le but parisien et globalement il a été rassurant pour sa défense par ses prises de balles aériennes et son jeu au pied. 7,5 pour Bemba qui a été très solide encore une fois, beaucoup de dépassements de fonction comme d'habitude et ça a abouti au but de Malinovski sur une belle montée. 8 pour Gigot pour toutes les raisons qu'on a citées un peu plus tôt, très bon défensivement et constant dans la qualité de ses interventions. 5,5 pour Kolasinac qui a eu quelques difficultés défensives mais qui a montré de bonnes choses offensivement par moment. 6,5 pour Klose qui a eu quelques difficultés dans son duel contre Nuno Mendes qui a été très en forme ce soir. Il a apporté offensivement comme d'habitude et je l'ai trouvé très actif dans son couloir pendant tout le match. 8 pour Rongier qui a fait un très gros match dans un rôle un peu plus défensif que d'habitude encore. Il a été très précis dans ce qu'il a entrepris et a été vraiment très solide. 5,5 pour Verretou qui n'a pas été aussi flamboyant qu'habituellement, un petit peu moins influent offensivement et pas exempt de tout reproche sur le but de Ramos. Un match un peu plus timide mais loin d'être catastrophique pour autant. 6,5 pour Guendouzi qui a fait un bon match au milieu, on a revu le Guendouzi du début de saison et de la saison dernière avec beaucoup d'engagement et un abattage énorme, 8 pour Malinovski qui tient certainement son match référence, un but magnifique et une influence très importante dans l'animation offensive. 7,5 pour Under qui a fait une très grosse première mi-temps, il a pas compté ses efforts et offensivement ça a été aussi très intéressant avec notamment le penalty obtenu très intelligemment. 8,5 pour Sanchez qui a énormément pressé, qui a été très inspiré techniquement, buteur sur penalty et aussi impliqué sur le but de Malinovski. Sur le banc, je vais pas donner de notes à Vitinha et Unai qui sont entrés en toute fin de match. 5,5 par contre pour Issa Kabore qui est entré à gauche et qui a fait le travail pour qu'on garde le score. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous avez élu comme Marseillais du match OM Nice. C'est Samuel Gigot qui a fini en tête avec 47% des voix, Malinovski arrive juste derrière avec 35% et Jonathan Klose complète le podium avec 12%. Le sondage pour OM PSG est maintenant disponible dans l'onglet communauté. Je vous invite à aller voter parmi les 5 propositions. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu autant que la qualification en quart. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Sanchez dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.